on souhaitait s'adresser à vous pour, dans le fond, réitérer l'exercice et peut-être mettre en lumière un petit peu l'exercice auquel on s'est livré au cours des dernières semaines et qui a mené au dépôt d'une motion unanime qui porte sur la question qui a tant fait l'objet de reportages et d'analyses et qui a fait l'objet aussi, je pense, qui a amené à sensibiliser plusieurs Québécois et Québécoises au cours des dernières semaines sur la question des agressions sexuelles. Alors, d'un commun accord, suite à une première motion qu'avait présentée Carole et sur laquelle on a travaillé afin de trouver un mode une piste d'atterrissage qui convenait à tous. On a choisi et on a décidé ensemble, les 4 formations politiques, de travailler sur cette question-là et de se pencher sur la question des agressions sexuelles. Alors, un petit peu plus tôt, j'ai déposé le bilan du plan d'action gouvernemental 2008-2013 qui portait justement sur les agressions sexuelles. Alors, ce plan d'action-là avait été prolongé d'une année l'an dernier et c'est un début de travail, c'est un début de réflexion. Par la suite, la Commission des relations avec les citoyens va se pencher, va tenir des auditions et nous tiendrons, et ça c'est l'élément qui est un petit peu plus particulier et c'est une idée qui est venue lors de nos échanges, un forum de 3 jours qui portera aussi sur la question. Donc, on sortira de l'Assemblée nationale afin de discuter des bonnes pratiques et de discuter aussi de différents sujets qui touchent la question de l'agression sexuelle, la prévention, notamment les façons d'accompagner les victimes et d'améliorer aussi les mesures qui sont en place. Alors, en fait, l'exercice auquel on se livre va nous permettre, parce que à titre de ministre responsable de la condition féminine, je suis il faut faire quelque chose avec ce plan d'action-là. Est-ce qu'on le renouvelle tel quel? Est-ce qu'on le bonifie? De quelle façon on le fait? Alors, avec les collègues, l'exercice se fera dans un forum non partisan et qui permettra à toutes les collègues de participer à l'exercice plutôt qu'au gouvernement d'arriver avec On avait déjà procédé à des consultations, mais on a choisi de bonifier tout ce travail-là en collaboration avec les collègues. Alors, je vais leur céder la place parce qu'elles ont aussi beaucoup contribué à cet exercice-là. Alors, c'est un grand chantier qui se lance en 3 étapes. Une première rencontre en commission parlementaire où on étudiera le bilan du rapport de la ministre en matière d'agression sexuelle avec les groupes concernés, les groupes qui ont participé, mais aussi l'ensemble de la société qui voudra se faire entendre là-dessus. Dans un deuxième temps, aller à la rencontre des femmes un peu partout sur le terrain en 3 jours. Ça, c'est court, mais ça fait en sorte qu'on pourra au moins cibler l'ensemble de celles et ceux, parce que ce n'est pas seulement qu'un débat de femmes, c'est un débat de société qu'on engage pour l'avenir qui est, et je le répète, ce que l'on veut, c'est des changements de comportement. Il n'est plus acceptable que les femmes soient agressées au Québec. Il n'est plus acceptable qu'il y ait de la violence sexuelle au Québec. Et c'est ce forum-là qui va permettre aux femmes et aux hommes de venir s'exprimer. Et dans un troisième temps, et ça, on s'en réjouit beaucoup, c'est qu'il y ait une commission parlementaire de l'Assemblée nationale qui va travailler à des recommandations tant sur le bilan que sur le forum que nous aurons tenu et de ce qu'on va avoir entendu de la part de toutes les participantes. Alors, au nom de ma formation politique, je peux vous dire qu'on se réjouit de cette annonce que l'on fait aujourd'hui. Et ce que l'on veut surtout, c'est qu'on demande à la population, on demande aux groupes de femmes, on demande à la population en général, et particulièrement, moi, je lance un cri aux communautés autochtones, aux hommes, de participer à cet exercice, de se faire entendre. Il faut qu'on change nos comportements au Québec et il faut faire autrement. Et je pense que là, c'est le moment de se poser des vraies questions et de se donner aussi les bonnes réponses et comment on va faire. Alors, c'est un message lancé.
Oui, bonjour tout le monde. Alors, je pense que je joins ma voix à mes collègues. Et ce qui est très important de dire, c'est qu'il y a déjà un premier pas qui vient d'être franchi. Il y a des victimes qui ont parlé. Le silence a été brisé. Mais il ne faut pas que ce soit en vain. Alors, c'est pour ça qu'on s'est réunis pour travailler, pour répondre aux questions, aux interrogations, mais aussi aux demandes de toutes ces femmes qui nous ont contactés. Ces femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y a des hommes également victimes d'agressions sexuelles et on en parle peu. Et je pense que l'exercice qu'on est en train de faire et ce qui est particulièrement intéressant et porteur pour la société québécoise, c'est que c'est un exercice non partisan. Et nous serons là pour entendre, pour écouter et pour tenter de trouver des solutions. Et ce qui est la chose la plus importante, et comme je le disais tout à l'heure lors du débat, ce sont des gestes, ces agressions sexuelles à l'égard de qui que ce soit, qui sont inacceptables en 2014 dans une société qui se veut égalitaire, libre et démocratique. C'est inacceptable, il faut que ça change et on va y travailler et avec la population. Alors moi, je suis très, très fière de représenter ma formation politique et d'être là pour écouter les gens puis tenter de trouver des solutions avec vous toutes. Alors, juste un petit mot en terminant. Je vais ajouter 2 éléments à ce qu'ont dit mes collègues. Évidemment, on est tous d'accord aujourd'hui. Ça fait partie de cette belle journée. Premier élément, on va essayer de rendre visible ce qui est invisible. Je l'ai dit moi aussi tout à l'heure dans mon intervention. Tout le monde condamne le viol. Tout le monde condamne l'agression sexuelle caractérisée qui laisse souvent des marques très physiques. Mais malheureusement, on dirait qu'on n'est pas encore tout à fait assez conscient comme société de toutes ces violences à caractère sexuel qui touchent surtout les femmes, mais aussi des hommes, qui font partie, où on peut retrouver toute la panoplie des gestes et paroles non désirées et dont on parle peu, et pour lesquels peut-être les solutions judiciaires ne sont pas forcément toujours les plus appropriées. Donc, il faut vraiment chercher. Il faut chercher. Et donc, le dernier élément que je vais ajouter, c'est celui qu'on va pas chercher toute seule. On va chercher avec des femmes, avec des hommes et avec le mouvement des femmes. Ça, je pense que c'est très important de le dire. Les groupes de femmes vont être invités, bien sûr, à venir en commission parlementaire bientôt. Bien sûr, ils participeront d'une manière ou d'une autre avec d'autres organismes, avec des citoyens, des citoyennes à ces forums. Il faudra les entendre. Je suis certaine qu'un certain nombre de pistes vont pouvoir émerger, entre autres des groupes qui, au quotidien, travaillent avec les victimes d'agressions sexuelles. Donc, c'est un grand chantier, effectivement. Et moi aussi, j'en remercie beaucoup les collègues. Ça fait partie des belles journées à l'Assemblée nationale quand on est capable de se mettre d'accord pour quelque chose qu'on trouve toutes très important et même essentiel, je dirais. Et en complément, aujourd'hui débutent les 2 jours pour dénoncer la violence contre les femmes. Alors, quelle belle journée pour faire cette motion. Les dates ne sont pas arrêtées puisqu'il y a un premier travail qui se fait au niveau de la Commission des relations avec les citoyens. Donc, ce travail-là se fait dans un premier temps, c'est-à-dire de se pencher sur le bilan. Alors, moi, je devrais, d'une certaine façon, rendre des comptes à mes collègues devant la commission parlementaire et par la suite, on va travailler sur le forum. Alors, évidemment, là, il reste certaines questions d'intendance, que nous devons établir, mais l'objectif serait au cours du printemps prochain. Alors, les dates précises ne sont pas établies. Les lieux, c'est un forum, on a convenu d'un forum de 3 jours, donc les endroits non plus ne sont pas encore déterminés. Il y aura des échanges aussi avec les membres de la commission. Et donc, c'est ce que nous souhaitons. Pouvoir quand même procéder au cours du printemps à ce grand chantier-là. Le modèle qui avait été évoqué à l'origine, c'était celui de la commission Mourir dans la dignité. En quoi est-ce que la formule sur laquelle vous vous êtes entendu est plus adéquate pour traiter de cette problématique-là? Bien, en fait, le bilan, étant ministre de la Condition féminine, les dossiers sont généralement présentés à la Commission des relations avec les citoyens. Et donc, on a convenu que ce forum-là était tout à fait approprié pour permettre d'abord d'analyser le bilan, d'entendre les groupes, parce qu'il y a pas que la ministre qui rend des comptes. L'exercice s'était fait il y a quelques années sur la question de l'itinérance.
Et ça s'était fait devant la Commission de la santé et des services sociaux. Donc, on a déjà des structures ici à l'Assemblée, on a déjà des commissions parlementaires qui peuvent être mises à contribution. En fait, ce qu'on retient de la commission et du travail qui a été fait pour la commission Mourir dans la dignité, c'est le climat, c'est le climat non partisan qui a régné tout au long des travaux. Et ce climat-là peut tout à fait continuer d'exister. Puis généralement, je vous dirais, en commission parlementaire, sauf dans certains projets de loi plus particuliers, mais généralement, le travail parlementaire se fait dans une belle collégialité. Et il est important, à mon humble avis, que les citoyens comprennent qu'on n'a pas besoin de commissions spéciales pour travailler en collégialité. On peut travailler à l'intérieur de nos commissions, à l'intérieur des structures dont l'Assemblée nationale est déjà dotée. Quel résultat espérez-vous de cet exercice? Bien, puis je vais laisser la parole à Françoise par la suite. En tant que ministre, je souhaite pouvoir bonifier le travail qui a déjà été fait. Je souhaite pouvoir présenter un plan d'action qui répondra aux besoins de la société, qui répondra. Et donc, je crois que dans la foulée de la vague de dénonciation, on a peut-être aussi à adapter ce qu'on a, les différentes façons de travailler. Et en tout cas, je trouve ça sain. Moi, je trouve ça tout à fait sain de pouvoir me joindre à mes collègues et d'écouter ceux et celles qu'on n'a pas toujours la chance d'entendre. Bien, tout à fait d'accord avec ce que dit la ministre. J'ajouterais simplement que en quelques mois, on parle probablement d'un processus qui va durer en tout cas au moins 6 mois, peut-être un peu plus. On ne trouvera probablement pas toutes les solutions. Parce que ce qui apparaît de plus en plus évident quand on entend les femmes nous parler là, cet automne, c'est qu'il y a eu des changements quand même spectaculaires depuis le début des années 80, là, quand on a décidé qu'un viol, c'était même une agression sexuelle et que théoriquement, on n'est plus censé regarder du côté du passé des victimes pour être capable de dire oui, c'est vraiment une agression sexuelle là, caractérisée. Il y a eu quand même des changements. Il y a eu de la formation. Il y a la trousse médico-légale qu'on utilise dans les hôpitaux, etc. Bon. Et malgré tout, en 2014, il y a encore des centaines de milliers de femmes au Québec qui ne dénoncent pas des gestes violents à caractère sexuel dont elles sont victimes parce que on se rend compte en écoutant qu'il y a tellement de zones grises. C'est pas si simple que ça, là, de dénoncer le collègue qui, dans un party de bureau, a eu franchement une attitude, des paroles, voire des gestes déplacés, sans violence au sens où on l'entend habituellement, là. Il n'y a pas eu de contrainte physique, disons, mais tout le monde le sait, là, les hommes comme les femmes, que ces gestes-là, ces paroles-là sont ressentis par les victimes comme une blessure et même comme une agression dans certains cas. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je compte beaucoup sur la commission, le forum, suivi d'encore une commission pour commencer à nous éclairer sur toutes ces zones grises. Il se pourrait qu'on n'ait pas trouvé toutes les solutions d'ici 6 mois, mais il faudra continuer. Il faudra trouver d'autres moyens, il faudra travailler avec les groupes de femmes et tout autre groupe là, pour trouver les solutions ensemble. Mais au moins, moi, mon attente, en tout cas, c'est que pendant ces quelques mois, on va en parler. On va en parler. Il n'y a plus personne qui pourra dire « je ne savais pas ». Et ça, c'est déjà, à mon avis, le début d'une recherche de solutions. Je pense que le début de la solution, c'est aussi de faire réfléchir sur les comportements. Quand je dis qu'il faut changer des comportements, c'est qu'il faut apprendre que les comportements que l'on a ne sont pas les bons. Et à partir du moment où on dénonce ces comportements et qu'on les reconnaît entre nous, qui est finalement, je dirais pas un lexique, mais qui est finalement une grille qui nous interpelle comme femmes, mais comme hommes principalement, à savoir que quand je commets tel geste, ça peut avoir telle connotation, mais je pense qu'on va faire de l'éducation au travers de cette commission-là et ça va permettre justement de nous faire avancer pour que dorénavant, tel ou tel geste, on va tous savoir que c'est inacceptable. Et c'est vers là qu'il faut aller. Est-ce que l'une d'entre vous a pris connaissance de l'entrevue qu'a donnée la députée du NPD au Huffington Post? Non. Lu dans le journal. Qu'est-ce que ça vous a inspiré comme témoignage? Écoutez, l'entrevue qu'elle a donnée, c'est
elle aussi, elle avait besoin de parler, à mon avis, et ça fait partie justement de cette vague-là. Elle s'est exprimée finalement pour dénoncer l'absence de mécanismes en tant que tel, puis l'absence aussi de personnes qui l'ont entendu. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe après cette dénonciation qu'elle a fait au chef de l'autre parti? Eh bien, oui, il y a suspension, mais à part ça. Alors, et je pense que c'est là qu'on voit toute l'importance de la dénonciation, mais ce que ça veut dire pour une victime de dénoncer. Et c'est ce bout-là qu'il va falloir que nous, on regarde. Parce que dénoncer, c'est pas juste faire une plainte à la police, c'est aussi vivre pendant des années après pour attendre un jugement. C'est vivre pendant des années en rebrassant tout cet événement-là, toute cette agression-là, tous les jours. Moi, je pense il va falloir regarder ça dans nos délais de justice en tant que tel. Merci. 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 Mesdames.